Voilà, donc bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons une question qui vient d'on ne sait où, hein, soyons clairs. En général, je sais de qui cette fois, mystère. Et cette question a pour thème renverser le champ des possibles. Autrement dit, est-il possible de renverser le champ des possibles? Voilà. Enfin, c'est plus une affirmation qu'une question. Alors, qu'est-ce que ce petit titre peut recouper d'informations? Alors, déjà, si vous voulez, l'être humain est, excusez du terme, pathétiquement programmé. Wow, 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 wow. Voilà, il est programmé, bien sûr, par les croyances de la société, par les croyances liées à l'observation du monde apparent. Et en fait, il est programmé par l'apparence des choses, c'est-à-dire par le tissu extérieur extrêmement fin, mais si fin soit-il, l'être humain est incapable de passer derrière ce voile-là. Voilà, et alors, évidemment, on va dire que le responsable numéro 1, c'est notre mental. Notre mental, c'est vraiment justement l'outil qui nous permet de décortiquer l'apparence au détriment du basculement dans l'essence. L'essence qui se trouve justement derrière ce voile apparent. Et alors, bien sûr, si on veut sortir, on va dire, se libérer de cette programmation et entrer dans le monde des possibles, que faut-il faire? Eh bien, il y a deux actions fondamentales et incontournables qui sont destinées à nous permettre de renverser le champ des possibles. Et les deux actions vont ensemble. La première action consiste à appliquer, on va dire, le théorème de l'enseignement de Jésus. Devenez comme un enfant et vous rentrerez dans le royaume de Dieu. Voilà. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Est-ce que le royaume de Dieu, c'est un monde, on va dire, est-ce que ça consiste à s'asseoir aux pieds de Dieu et à attendre une éternité que rien ne se passe, hein, qui est quand même l'idée que les chrétiens ont du royaume de Dieu? Voilà, et moi, ça ne me donne pas du tout envie, ce royaume de Dieu-là. Voilà, donc je parlerai tout à l'heure de celui que je préférerais appeler de mes voeux, que j'appelle de mes voeux. Et voilà, donc le premier élément, c'est de récupérer notre cœur d'enfant. Et ce cœur d'enfant, il se situe dans notre passé. Ça veut dire que nous devons aller à l'encontre des lois mentales pour retrouver notre cœur d'enfant. Parce que le mental nous condamne à nous projeter dans le futur. Alors que retrouver notre cœur d'enfant nous oblige à remonter vers notre passé, c'est-à-dire à suivre le chemin inverse à celui qui nous est indiqué par le mental. Et donc, pour appliquer ce conseil christique, eh bien, nous devons aller à l'encontre des lois du mental. Alors, est-ce que vous êtes prêts à aller contre les lois du mental? Ben, moi, oui, et même, non seulement je suis prêt, mais je passe le temps à ça, enfin, à essayer du moins. Et donc, aller contre les lois du mental, c'est s'ouvrir à tous les possibles. Et c'est vraiment renverser le champ des possibles. C'est ouvrir des chemins d'une puissance extraordinaire, parce que ça veut dire aller aussi bien dans le passé que dans le futur en dépassant les lois du monde de l'apparence.
Mais il y a une condition à cela, c'est de nettoyer le passé. Parce que aller dans un passé s'il n'est pas nettoyé, c'est revivre toutes les situations les plus insupportables que nous avons traversées. Et ça ne donne pas envie. Et non seulement ça ne donne pas envie, mais ce n'est absolument pas souhaitable. Voilà. Et donc, nous nous retrouvons devant ces deux piliers de transformation incontournables pour retrouver notre cœur d'enfant, il faut nettoyer son passé. Voilà. Et ça, c'est, on peut dire, un des objectifs, peut-être l'objectif majeur du travail préconisé dans les méditations Merkaba Matrimandir. Alors, vous direz, quel est l'intérêt de récupérer notre cœur d'enfant? Eh bien, l'intérêt est décrit dans la formule de Jésus. Deviens comme un enfant et tu rentreras dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu? Pour moi, c'est le champ de tous les possibles. Vous imaginez si le pauvre Dieu limite les possibilités de son action dans l'univers à ce que vit l'être humain actuellement, ben, il y a vraiment de quoi ne plus croire du tout en Dieu. J'espère que vous appréciez mon raisonnement. Voilà. Vraiment, ça ne donne pas du tout envie de croire à Dieu. Si Dieu est aussi limité que nous le sommes. Voilà. Mais peut-être, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Eh bien, peut-être que la ressemblance, c'est l'apparence. Et l'image, c'est l'essence. Donc, il s'agit de dépasser l'apparence pour entrer dans l'essence. Voilà. Et alors, entrer dans l'essence, c'est faire sauter tous les verrous du mental. Travail, mais passionnant au possible, même si ça risque de nous faire passer pour des fous. Voilà, mais passer pour un fou dans un monde mental où la vie consiste uniquement à attendre la mort n'est absolument pas intéressant. Moi, je préfère passer pour un fou. Alors, pourquoi, vous me dites, mais pourquoi se projeter vers la mort, attendre la mort? C'est parce que si on limite son champ d'action au futur, la seule chose dont nous sommes sûrs dans le futur, c'est que nous mourrons. Donc, ça veut dire que toutes nos préoccupations sont tournées vers la mort. Dans le futur, la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est la mort. Voilà, et on voit, et ça c'est extraordinaire, maintenant, partout où on va, les télés, les radios, les journaux, les conversations, tout est centré et dirigé vers la mort. Donc, l'être humain est enfermé dans une prison qui s'appelle la mort. Et voilà, et vous comprenez à quel point le champ des possibles auquel obéit l'être humain est réduit d'une façon effrayante. Et c'est là qu'on retrouve le mot pathétique que j'avais utilisé auparavant. Voilà, alors à partir de là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que lorsque nous nettoyons notre passé, nous pouvons voyager dans notre passé. Voilà. Et alors, de nouveau, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de voyager dans le passé? Ça n'offre aucun intérêt. Voilà. C'est ce que vous croyez, mais des intérêts, il y en a une profusion. Et alors, le premier intérêt, c'est qu'en voyageant vers le futur, on se dirige vers la mort. Et voyager vers le passé, ça veut dire ressusciter. Parce que plus nous allons vers le passé, plus nous rajeunissons. Voilà. Et alors, de nouveau, mais quel est l'intérêt de rajeunir?
Ah ben alors là, vraiment, la question, ça m'épate que vous puissiez poser une question pareille. Hein? Pourquoi est-ce que tout le monde, enfin surtout les femmes, mais je ne vais pas faire de ségrégation, utilise tout un tas de pommades afin de diminuer les effets du temps sur le physique? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de chirurgie esthétique? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont tellement peur, des milliardaires qui ont tellement peur de mourir, qu'ils se font mettre dans des caissons d'isolation et se feront réveiller dans 50 ou 100 ans dans l'espoir que le remède à la mort ait été trouvé d'ici là? Voilà, c'est en fait, si nous avons tous le désir de rester jeunes, c'est que c'est possible. Parce que rien de ce que nous avons au fond de nous, parce que tout ce que nous avons au fond de nous est possible, sinon ce ne serait pas au fond de nous. Donc, si vous voulez, pour moi, rajeunir fait partie justement des possibles fondamentaux qui sont en nous et dont il s'agit de libérer la voie actuellement, et ça implique d'apprendre à voyager dans le passé. Voilà, et il s'agit de récupérer cette information qui se trouve dans le monde de l'essence. Voilà, et en réalisant ce travail, et de nouveau dans les stages avancés de notre enseignement, on travaille sur les effets du rajeunissement en utilisant la puissance de la force de vie qui, elle, n'est jamais en aucune façon assujettie à la mort. Donc, si vous voulez, si nous vieillissons, si nous devenons gâteux et si nous perdons l'élan, l'idéal et tout ce qui nous rend joyeux et léger, c'est que nous ne savons pas travailler avec la force de vie. Le travail avec la force de vie est absolument déterminante dans le renversement des possibles et l'ouverture à un monde complètement nouveau qu'on peut appeler le royaume de Dieu et sa justice sur la terre. Voilà. Et donc, si vous voulez, et ce règne de Dieu, si vous voulez, c'est la récupération de toutes les potentialités que le divin a mis dans sa propre création. Et nous sommes, on va dire, les agents de récupération de la puissance que Dieu a mis dans sa création. Et si vous voulez, récupérer cette puissance exige deux qualités fondamentales, l'amour et la lumière. Alors, l'amour parce que c'est le fixateur de la lumière dans les cellules, la lumière parce qu'elle est porteuse de l'information de tous les possibles de la création, et quand l'amour et la lumière s'unissent, eh bien, elles donnent naissance à la vie. Et c'est là la chose extraordinaire, elles donnent naissance à la vie parce que c'est la vie qui les a créées. Donc la vie a créé l'amour et la lumière, et nous, comme on va dire artisans ou ambassadeurs de la vie dans la matière, nous devons unir en nous l'amour et la lumière pour ressusciter la vie en nous. Voilà, c'est un travail absolument magnifique. Voilà, et j'espère vous avoir persuadé ce soir de vous engager dans les légions de transformation et de renversement de tous les possibles dans la matière pour changer le monde. Voilà, donc merci d'avoir eu la patience d'écouter mon délire, qui bien sûr est tout le contraire d'un délire tel qu'on l'entend dans les, on va dire, dans les réunions critiques, voilà, et donc, bienvenue à cette grande école de transformation, que le soleil règne éternellement dans vos cœurs. Merci infiniment.